Bonjour tout le monde, les fonctions Excel dans les formules pour traiter les données saisies. Nous avons vu les types de données saisies sur Excel, les 4 types. Nous avons vu ce que c'est qu'une formule. Elle commence toujours par égal et elle permet de dire à Excel, dans son langage, d'effectuer un traitement sur les données que nous avons saisies. Si ce sont des données texte, il y a un traitement à part des données texte. Si ce sont des nombres, bien sûr, des calculs et autres traitements, par exemple, un tri, etc. Bref, la formule, c'est le langage pour parler à Excel et la fonction est une partie de la formule et c'est même une formule et nous allons voir tout de suite sa définition selon le site officiel de Microsoft. Les fonctions, bien sûr, les fonctions Excel sont des formules prédéfinies. Donc, une fonction, c'est une formule, c'est-à-dire égale ça et ça. Prédéfinie, ça a été défini par Excel et on peut même programmer une fonction qui effectue des calculs. Donc, l'objectif de la fonction, c'est d'effectuer des calculs. Les fonctions permettent d'effectuer soit des calculs simples, par exemple la somme, le produit, la division, ou bien des calculs complexes. Et nous avons toutes les fonctions Excel dans l'onglet Formule du ruban. Donc ici, nous avons l'onglet Accueil du ruban, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page et l'onglet Formule. Et nous avons ici notre bibliothèque de fonctions classées par catégorie. Pour saisir une fonction dans une feuille de calcul Excel, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle la saisie semi-automatique d'Excel. Par exemple, ici, je vais mettre égal pour saisir une fonction. Je fais SO pour saisir la fonction somme et automatiquement, Excel me donne la liste de toutes les fonctions qui commencent par SO avec une bulle d'information, comme vous voyez, qui explique chaque fonction, ce qu'elle fait, quels sont les résultats qu'elle donne. Si vous voulez toutes les fonctions qui commencent par A, vous écrivez égal A, n'oubliez pas égal, qui est le début de toute formule. C'est-à-dire, je dis à Excel que je vais saisir des demandes de calcul, des demandes de traitement, des données qui ont été saisies. Donc, nous avons ici la fonction ABS, la fonction ACOS, etc. Lorsque je saisis B, j'ai les fonctions qui commencent par B. Donc, ici, nous avons la saisie semi-automatique de la fonction. Nous avons ici l'onglet formule et la bibliothèque de fonctions. Ici, j'ai toutes les fonctions date-heure, toutes les fonctions financières, etc., etc. Deuxième méthode, égale, et vous saisissez la première lettre de la fonction. Troisième méthode, cliquez dans une cellule où vous allez saisir la fonction et appuyer sur Shift F3 du clavier. Shift, c'est-à-dire pour écrire la majuscule, Shift plus F3. Donc je vais appuyer maintenant sur Shift avec F3 et j'obtiens l'assistant d'insertion de fonction. Et ici, j'ai toutes les fonctions Excel. Par exemple, catégorie finance, ou bien catégorie mathématiques et trigonométrie, tout ce qui est sinus, cosinus, tangente, somme, etc. Exponentielle, la racine, racine carrée, etc. Voilà la racine, dans la racine carrée d'un nombre. Et je peux mettre ici toutes et j'ai la liste complète des fonctions. Donc les fonctions Excel sont des formules prédéfinies.
Je vais vous donner maintenant un exemple. Donc, je peux insérer une fonction à partir de cet assistant. Donc, je fais annuler. Donc, 3 méthodes pour insérer une fonction. Vous connaissez la fonction, ou bien au moins le début de la fonction. Par exemple, je connais la fonction somme. Il suffit de commencer par S et de l'obtenir. Lorsque je choisis la fonction somme à l'aide de tabulation, j'ai ici la syntaxe exacte de la fonction somme. Je ne peux pas commettre d'erreur, donc je vais mettre nombre 1, nombre 2. Par exemple, je vais mettre la somme de 2 et de 3. Donc, point virgule, 3, je vais faire entrer. Bien sûr, il faut fermer la parenthèse. Si vous ne fermez pas la parenthèse, Excel va la fermer automatiquement. Donc, entrer, je vais obtenir 5. Donc, voilà, 5. Je vais zoomer un peu. Je vais agrandir le résultat. Voilà. Donc, j'ai 5. Je clique 2 fois et j'ai la fonction somme dans la formule qui est égale somme de 3, 2.3. On les appelle les arguments de fonction. Somme, c'est le nom de la fonction et tout ça, c'est la structure de la fonction. Voilà pour la fonction, mais une formule ne contient pas toujours une fonction. Une formule peut ne pas contenir une fonction. Par exemple, j'ai ici 8. J'ai ici 15. Donc je vais agrandir pour que ce soit un peu clair pour vous. Voilà, je mets gras. Donc ici, je peux bien mettre égal. Et c'est une fonction. Égale quoi? Égale J8. Entrée. Donc ici, j'ai le résultat 8 parce que ici, j'ai 8. Donc je clique 2 fois. J'ai bien une formule égale G8 qui contient la référence de la cellule G8. Nous avons parlé la séance précédente des références de cellules, les références relatives, les références absolues et les références mixtes. Et comment copier les formules. Et ça a été dans cette leçon. Vous pouvez y revenir à la séance précédente pour trouver un peu comment copier les formules et comment insérer des références de cellules, que ce soit des références de cellules relatives comme orange ou bien absolues comme $E, $16. Donc, j'ai dit que la formule peut bien ne pas contenir une fonction. Il peut aussi contenir une fonction mathématique. Par exemple, ici égale G8 plus, c'est ça, G8 plus G9, entrée. Donc, il donne le résultat 23. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une formule qui contient les références relatives G8 et G9 des cellules. Et au milieu, j'ai la fonction addition, la fonction mathématique. Est-ce que c'est une fonction Excel? Non, mais Excel l'accepte. La fonction d'addition Excel, c'est somme. Donc, je vais l'écrire ici, égale somme. Donc, voilà, et le mot donne somme, tabulation. Somme de quoi? De ça, ou bien des deux comme ça. Je sélectionne les deux. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc, j'ai le résultat 23 et j'ai la fonction Excel somme et qui est une formule qui permet d'effectuer un calcul. Ici, c'est la même chose. J'ai la somme, mais plus c'est une fonction mathématique. Et on peut bien trouver les fonctions mathématiques dans Excel. Par exemple, la fonction mathématique sinus, je vais mettre ici, par exemple, égale sinus, voilà, sinus
de G8. Entrée, donc voilà, j'ai le sinus, la fonction sinus. Je peux avoir la fonction logarithme, égale log de G8. Et j'ai le résultat, etc., etc. Donc, ici, j'ai la fonction sinus qui est une fonction Excel tirée des mathématiques. Et on l'écrit comme ça pour les mathématiques. Sin, même chose pour log à base 10 ou bien à base 2, etc. etc. Donc ici, lorsque je dis une fonction Excel, c'est à peu près comme si je dis une fonction mathématique qui est une relation entre deux ensembles. Une relation entre deux ensembles. Par exemple, je peux expliquer une fonction mathématique. Donc, je vais dans insérer, je vais dans les formes. Donc, j'insère une ellipse, voilà. Voilà, j'ai un ensemble, je peux redimensionner. Bouton droit, modifier le texte et je vais mettre des X. Voilà, des X. Voilà, c'est bon. Je clique, je vais dans accueil, j'agrandis les X, donc voilà. J'insère un deuxième ensemble, donc insertion, forme. Et maintenant, actuellement, on apprend Excel, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les fonctions et les traitements, mais on peut aussi insérer des formes, comme dans le logiciel de traitement de texte Microsoft Word, ou bien comme dans le logiciel de présentation PowerPoint. Donc, même Excel, on peut bien insérer des formes, des objets, des images comme ça, des captures écran, et ça aide par exemple. Donc je vais mettre une autre couleur, remplissage, je vais mettre le jaune, et même chose, donc je vais modifier le texte, je vais mettre des Y, voilà. Il faut qu'il y ait le même nombre d'X et d'Y. Je vais dans accueil, j'agrandis, voilà. Et enfin, je vais insérer, voilà, forme, une flèche, une courbe ici, arc plein, voilà, voilà. Donc, je peux mettre ça. Je m'excuse pour le dessin contour. Je vais augmenter l'épaisseur, voilà. Et ici, je vais mettre ici par exemple f de x. F de x, c'est des textes. Donc, je vais le centrer ou bien à droite. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. F de x, je le mets en gras. Je l'agrandis un peu. Donc, une fonction mathématique, c'est une relation entre deux ensembles. À chaque élément d'un ensemble correspond à un élément d'un autre ensemble. Et cette relation, ça s'appelle une fonction. Et elle est représentée par f de x. Pour Excel, la fonction permet uniquement de faire des calculs. C'est une formule. Et ça, c'est une formule Excel où il y a la fonction mathématique. Et ça, c'est une fonction mathématique, c'est une fonction Excel somme qui permet de faire des calculs. C'est comme si on entre cette formule. C'est la même chose. Et pour Excel, c'est une façon
de simplifier un peu les choses et de faire insérer des fonctions qui peuvent résumer beaucoup de calculs. Et une chose importante, on peut mettre une fonction Excel à l'intérieur d'une autre fonction. Par exemple, je mets ici la somme des moyennes des deux séries. Donc ici, je vais mettre égal somme de la moyenne. Voilà, moyenne. La moyenne de ces deux nombres. Voilà, je ferme. Point virgule. Et la moyenne, ou bien minimum, je vais mettre une autre fonction, min, c'est-à-dire le nombre minimum de ces deux nombres. Je ferme la première parenthèse de min et je ferme la parenthèse de somme, entrée, et voilà, j'ai le résultat. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme de la moyenne de 8 et 15, c'est-à-dire 8 plus 15, c'est 23, c'est ça, divisé par 2, 2,5, plus le plus petit nombre de ces deux nombres qui est 8, donc 12,5 plus 8, ça donne, donc ici c'est 11,5 plus 8 c'est 19,5, donc 8 plus 15, 23, divisé par 2 c'est 11,5, donc 11,5 plus 8 c'est 19,5, c'est ce que j'ai ici, donc je clique et voilà, j'ai une fonction, deux fonctions, moyenne et min, à l'intérieur de la fonction somme, bien sûr d'Excel. Et voilà pour cette présentation des fonctions Excel. Qu'est-ce qu'une fonction Excel? Quelle est sa structure et quelle est sa ressemblance avec les fonctions mathématiques? Comment insérer une fonction? 3 méthode Shift F3 dans une cellule, Shift F3, première méthode. Deuxième méthode, formule, et j'ai la formule, je la choisis. Je peux aussi utiliser F de X, insérer une fonction. Voilà, c'est comme Shift F3 et je l'insère ici. Et aussi, je peux connaître la fonction directement. Égal, par exemple, arrondi, je vais arrondir le nombre 23,57 point virgule, je vais l'arrondir à un chiffre après la virgule et je ferme, donc je vais obtenir 23,6. Au début, j'ai 23,57. Je l'arrondis et ça donne 0,6. Si je mets ici 2, je vais obtenir 0,56. Voilà, pardon, 57,57. Je l'arrondis à deux chiffres, etc. Donc voilà, j'espère que cette séance vous sera utile dans votre apprentissage d'Excel si vous êtes étudiant ou bien dans votre travail si vous travaillez avec Excel. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.